Pas tellement de questions là-dessus. Joël, est-ce que mon PC peut supporter Unreal? Est-ce que Unreal peut passer sur mon PC et autres? Donc, c'est dans cette optique-là que je prends le temps de réaliser cette vidéo pour vous en parler. Donc, le plus important, comme je le disais dans d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées, lorsque vous voulez prendre un logiciel, lorsque vous voulez télécharger, par exemple, un logiciel, prenez toujours le temps de comprendre, prenez toujours le temps de regarder le système, c'est-à-dire les performances de machine que le logiciel a besoin pour pouvoir fonctionner sur votre PC par exemple. Prenez toujours le temps de vérifier cela. Si par exemple tu veux télécharger par exemple Lumium, tu vas sur Google, tu tapes Lumium configuration PC, automatiquement ils vont te donner et tu vas voir si le PC que tu possèdes peut supporter Lumium. C'est la même chose pour tous les autres logiciels que tu vas vouloir par exemple télécharger. Peut-être que le logiciel que tu veux télécharger, peut-être que c'est la seule machine que tu as et que si ça se gâte, tu n'auras pas les moyens de prendre une machine sur le coup. On ne sait jamais. Donc les logiciels de rendu et jeux vidéo et autres, beaucoup de logiciels, c'est des logiciels qui demandent une capacité importante au niveau de tout ce qui est machine. Donc je vais prendre le temps de te répondre à l'un de mes abonnés qui m'a posé la question et il sait que par cette vidéo, ça va aussi aider d'autres personnes aussi, peut-être qui étaient aussi dans le doute. Donc si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont aussi dans le besoin. Donc si tu me suis aussi depuis Facebook, rejoins-moi sur YouTube et rejoins la communauté Telegram. Tu as tous les liens en description et toutes les autres pages où j'explique par exemple Archicad et autres. Voilà. Donc on ne va plus trop tarder, je vais vous montrer rapidement. Ici, je suis sur la plateforme. Vous voyez, Unreal Engine. Donc c'est pas un autre élément, je ne vais pas partir sur d'autres détails, c'est automatiquement sur les plateformes. Eux-mêmes, ils vont vous donner, vous voyez ici, Unreal Engine 5.0, voilà, vous voyez ici, c'est eux-mêmes, je suis sur les plateformes, là comme ça, il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus de débat et autres, vous allez comprendre des éléments au niveau de tout ce qui est configuration PC directement. Donc on commence, voilà. Donc ici, on dit, bon, on va pas prendre le temps de lire tous ces éléments-là. On va descendre tout doucement. Donc ici, vous voyez qu'on vous donne trois catégories. Pour les gens qui utilisent Linux, les Mac et les Windows. Voilà. Donc on va descendre ici. On dit, ici, vous voyez que je suis sur Windows. On va partir sur les Mac et après, on va partir sur Linux. Donc on ne va pas seulement faire Windows. Donc, matériel recommandé. Donc ça, c'est eux-mêmes, ce n'est pas moi. Regardez. Système d'exploitation, Windows 10, 64 bits. Vous comprenez, processeur, on dit quad-core, Intel ou AMD 2.5 ou plus rapide. Donc si tu n'as rien, au moins il faut avoir ça. Au moins il faut avoir ça. On dit mémoire, la mémoire RAM, au moins 8 Go de mémoire RAM. Ça c'est le recommandé. On dit la carte graphique compatible DirectX 11 et 12. Vous voyez? Donc on va prendre le temps de descendre ici. Donc ici, vous devez savoir que vous pouvez par exemple voir tous ces éléments. C'est des éléments qui sont très bien expliqués. Mais moi, en tant que quelqu'un qui fait tout ce qui est 3D, je vous conseille d'aller au-delà de ce qu'on vous dit ici. Par exemple, au niveau de la mémoire RAM, tu peux prendre 16 Go. Au niveau de la carte graphique, excusez-moi, hop, au niveau de tout ce qui est carte graphique, tu peux prendre une carte graphique qui est encore plus puissante que ce qu'on te propose ici. Et comme ça va te permettre de pouvoir mieux travailler. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez savoir que dans un moteur de rendu, dans un logiciel de jeu vidéo, ou même tout ce qui est logiciel qui va te permettre de faire tout ce qui est VFX et autres choses, c'est des logiciels, plus tu vas faire un petit projet, ça ne va pas consommer beaucoup au niveau de la machine. Mais plus le projet s'agrandit, ça va t'imposer vraiment une machine. Donc généralement, ces informations qu'on vous passe, vous voyez que ça, c'est de manière générale. Mais quand tu vas, par exemple, vouloir faire un truc de modélisation, un rendu, peut-être une animation de jeu vidéo, vous voyez que automatiquement, ça va vous demander beaucoup, et ça va monter, c'est comme ça. Vous allez voir. On va revenir juste ici. Ici, c'est pour toutes les personnes qui utilisent les Mac. Vous voyez, c'est la même chose, ça ne change pas. La version du système, on dit Lester Mac, voilà, Monterey, mais c'est pas quoi, je ne suis pas trop bon en anglais, mais tu as compris. On dit vidéo card. Metal 1.2 compatible graphique card. Moi, je n'utilise pas les Mac. Donc, pour tous ceux qui utilisent les Mac, automatiquement, ils ont déjà une idée de ce que je suis en train de dire ici. Ça, c'est pour des personnes qui utilisent les Mac. Voilà. Et si vous pouvez même venir si vous téléchargez les pilotes et autres, voilà. Nvidia et AMD. Pour tous ceux qui utilisent Linux, c'est pas facile de voir quelqu'un utiliser Linux. Mais regardez, on vous demande RAM vidéo, on vous dit 8 Go et plus. RAM vidéo 8 Go et plus. Mémoire RAM 32. Et vous voyez quad-core Intel et processeur 2.5 ou plus rapide. Donc c'est pour toutes les personnes qui utilisent Linux. Mais de manière générale,
Si je devais par exemple tirer une conclusion ici, avant de finir avec la vidéo, vous devez avoir une machine qui est plus que ce qu'on vous demande ici. Parce que c'est un logiciel de jeu vidéo, rendu, animation. Vous devez mettre toujours ça dans votre tête. C'est un peu comme par exemple SketchUp. Lorsque vous téléchargez SketchUp, on a l'impression que SketchUp n'est pas lourd. On a cette impression-là. Mais au fur et à mesure que tu vas modéliser beaucoup de détails, tu vas mettre beaucoup de trucs sur ton SketchUp en fonction du projet que tu es en train de réaliser, tu vas voir que si tu ne prêtes pas attention, ton SketchUp va se mettre à ramer. Ça va se mettre à bugger. Souvent, mais ça va se mettre à commencer à planter. Et généralement, partez voir dans le gestionnaire des tâches. Vous allez voir que ton SketchUp va prendre une capacité importante. Donc, ça dépend du type de projet que tu vas encore réaliser. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager. Si tu me suis depuis Facebook, rejoins-moi directement au niveau de YouTube, rejoins la communauté Telegram. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!